Nous continuons d'explorer le livre du père Amorce, Lutter contre les forces du mal. Voici un chapitre très intéressant, un cas, possédé depuis l'enfance, où quand Satan se fait ange de lumière. Voici le cas d'un garçon qui, dans sa prime enfance, fut confié à sa grand-mère paternelle. C'est elle, semble-t-il, qui l'aurait livré aux esprits malins. À 5 ans, il fit sa première communion et commença à fréquenter l'église paroissiale en tant qu'enfant de cœur et garçon de confiance du curé. Il en a ainsi jusqu'à ses 13-14 ans. Le lundi de Pâques, le jeune homme a la vision d'une croix lumineuse. Il voit devant lui une croix lumineuse. Une voix lui dit « Tu souffriras beaucoup ». Dès lors, son corps subit d'étranges phénomènes, des flagellations, des griffures aux côtés, des signes iconographiques sur les mains et les pieds. Suivent des apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Sainte Vierge. Les lacrymations d'un tableau du Sacré-Cœur, notamment, soulèvent l'intérêt de nombreuses personnes qui se pressent autour de lui. Le phénomène acquiert une notoriété publique. La presse locale en parle, même l'évêché intervient. Un procès est alors instruit dans les règles aux fins d'enquête sur des faits extraordinaires. Mais le dossier est classé rapidement en raison de signes faisant apparaître des doutes en matière de crédibilité. Pourtant, les phénomènes de lacrymation de sang continuent de se produire sur les tableaux et le jeune homme reste au centre de l'attention d'un cercle de ses amis. L'année suivante, les phénomènes prennent une nouvelle tournure. Le garçon rencontre un charismatique qui fait des prières sur lui. Il a des lévitations. Parfois, les gens lui rendent visite et tombent dans une forme d'endormissement de l'esprit. Lui cesse par contre d'observer régulièrement les sacrements. Il rompt aussi ses relations avec le charismatique. Un jour, il m'est amené par des amis à lui. Il voulait déterminer l'origine de ces phénomènes hors du commun et tenir conseil sur l'attitude à adopter. Le jeune homme est souriant, simple, propre, tranquille, serein. Il me décrit les phénomènes de lacrymation des tableaux. Il me montre celui du Sacré-Cœur en m'expliquant qu'il sort de sa chasse pour l'exposer à la vue de tous quand il entre en prière. Le tableau présente en effet des signes importants de lacrymation de sang qui ont coagulé sur le verre. Je demande que me soit communiqué l'avis de l'évêché. Il m'est répondu que l'évêché nourrit des doutes quant à l'origine surnaturelle des phénomènes. Je conseille alors au jeune homme de ne pas leur accorder d'importance et de ne pas exposer le tableau, de ne pas prier non plus publiquement et d'attendre prudemment que le Seigneur manifeste sa volonté sur la question. L'année suivante, entrent en scène le curé et le vicaire d'une paroisse voisine. Le père du jeune homme les avait appelés à l'aide. Son fils allait très mal et leur propre curé refusait de s'intéresser à ce cas ou ne pouvait pas s'occuper de ce cas. Les 2 prêtres le prirent en charge et firent sur lui des prières de libération. Il leur sembla qu'il était persécuté par le démon. Un beau jour, ils me l'ont finalement amené, convaincu que ce patient avait besoin d'être exorcisé. J'ai pratiqué sur lui 5 exorcismes à partir du mois de décembre de cette même année. Le premier exorcisme a lieu en présence de 2 prêtres qui accompagnent le garçon, d'autres personnes venues avec eux et d'un petit groupe de charismatiques. Au début, le jeune homme présente un visage serein, mais quelques minutes plus tard, il rôte et paraît mal à l'aise. Il me raconte que les phénomènes étranges lui sont advenus dès sa petite enfance, quelques années avant sa première communion, comme je l'ai dit. L'hostie avait presque toujours un goût de sang pourri. À la messe, pendant la consécration, lui venaient des mots grossiers et des images impures lui traversaient l'esprit durant la communion. Les phénomènes étranges débutent à l'âge de 13 ans. Lévitation, stigmates, signes iconographiques sur le corps, statues qui se brisent et laissent ruisseler du sang, étirement du corps, apparition, vision, pétales et boutons de rose qui lui fleurissent dans la bouche. Je le rappelle, les boutons de rose, c'est quand même le symbole
de la Vierge Marie. Je procède prudemment, avec un exorcisme d'exploration. Le jeune homme tombe, se roule par terre, lance de violentes ruades, grince des dents, me crache dessus, tente de m'agresser, parle d'une voix rauque, présente des yeux rouges emplis de haine. Je continue l'exorcisme en prononçant des formules impératives. L'eau bénite le brûle. 4 personnes ne sont pas de trop pour le maintenir à terre. Ses réactions deviennent encore plus violentes quand on nomme la Vierge d'un sanctuaire Maria Leucalque qui est la Vierge de Pompéi. Le calme revient au bout d'un quart d'heure. Alors qu'il est en phase de récupération, il lance brusquement une nouvelle attaque en frappant par surprise. Il est facilement maîtrisé. Finalement, il parvient à prier, mais il est très fatigué. Quand je lui dis au revoir, il a l'air content, mais lâche des roues. Deuxième exorcisme, en présence des mêmes personnes que la première fois. On assiste à des phénomènes similaires. Un coup donné par surprise me touche la jambe. Le troisième aura lieu en février de l'année suivante. Le curé qui l'accompagne m'apporte 6 ou 7 tableaux de diverses dimensions représentant le Sacré-Cœur de Jésus ou la Sainte Vierge. Les personnages sont affreusement défigurés et couverts de sang. Je recommande que ces tableaux soient remis dans leur châsse et maintenus à l'écart des curieux. Pendant l'exorcisme, les réactions sont moins violentes que lors des séances précédentes, mais le patient reste très dangereux. Il faut des hommes musclés pour le tenir. Un fait nouveau, il s'exprime maintenant dans diverses langues. Quatrième exorcisme, en mars de la même année en présence d'une quinzaine de prêtres réunis par le cours pastoral de démonologie. Le démon se manifeste par ces mots. Il est à moi. D'ici peu, il m'appartiendra. Pas la peine d'exorciser, il est lié à moi. Les réactions sont moins violentes. Le temps de récupération est plus court. Le garçon, qui ne se souvient pas vraiment de ce qui s'est passé, a seulement l'impression d'être attaché par un anneau fixé à sa cheville. Cinquième exorcisme en mai. Sont présents presque tous les prêtres et les quelques laïcs qui fréquentent le cours de démonologie. Les réactions du jeune homme sont encore moins violentes. Je dialogue alors avec le démon. Il affirme que le garçon est à lui depuis l'enfance et qu'il ne le lâchera pas. J'ai demandé au curé qui accompagne le patient de me résumer la situation par écrit. Voilà le récit du curé. La personne est le témoin oculaire de nombreux phénomènes, donc il parle de lui-même. J'étais appelé à son chevet pour lui administrer la communion. Il s'agitait, en proie à des douleurs. Il présentait des griffures dans le dos. Il a communié. Ensuite, je fus appelé pour des bruits nocturnes qui se produisaient près de la maison d'un de ses amis. J'ai vu une porte se briser. La chambre était en désordre. Le garçon ne veut voir personne dans sa chambre. Quand tout est fini, il est épuisé, à bout de force, sous le lit. Dans cette maison, les nuits de tremblement ont été au nombre de 6. Il y a eu aussi 3 nuits du même genre dans une autre maison fin juillet. Cette maison est occupée par une dame qui souffre de tourments de possession. Les phénomènes qui se sont produits durant cette période sont des objets qui volent, des meubles détruits, murs éraflés, une âcre odeur de soufre. Le jeune homme endure les tentations du corps, comme s'il était piqué par une force invisible. Ses amis doivent le maîtriser de force sur le lit. Des dialogues conflictuels ont lieu entre lui et une présence invisible. Il dit « Non, je ne veux pas, je ne le ferai jamais, va-t'en, Satan !» J'ai assisté à des hommages floraux. Des pétales et des boutons de rose lui sortaient de la bouche. Son corps présentait des signes iconographiques, tels le monogramme de l'hostie, IHS, et le visage esquissé d'un homme dans la partie supérieure du corps. Sa vie chrétienne est épisodique et je ne suis pas convaincu par sa conduite. Maintenant, après la première rencontre avec l'exorciste et les prières de libération, il semble que les réactions se soient atténuées. Persistent des troubles nocturnes, des frissons, la sensation d'être envahi par quelque chose de visqueux qui lui dit « Tu es des nôtres ». Voici un autre cas, très particulier, très interpellant, et qui a vraiment interpellé le père Amorce. Ça s'appelle « Une âme dans l'obscurité ». Ceux qui font souffrir une âme sont-ils toujours et seulement des démons?
ou s'agit-il aussi d'âmes damnées? En tenant compte également des erreurs dans lesquelles le démon essaie de nous entraîner, je crois qu'une intervention de damné est possible, dit le père Amorce. Nous savons que les démons ont aussi leur hiérarchie. Pourquoi un chef diable ne pourrait-il pas ordonner à un damné de tourmenter une âme? Je le déduis de mon expérience, car il est des cas où l'on m'a opposé une force très inférieure à celle opérant quand il y a la présence de démons. Il existe donc des âmes errantes qui n'ont pas encore reçu de destination définitive. Je vais vous raconter, dit le père, un épisode dont je conserve un enregistrement sur cassette. Un jour, une dame se présente. Elle souffre de douleurs fortes, bizarres. Je prie et elle entre alors en transe. J'interroge l'éventuelle présence susceptible de se trouver en elle. Au nom de Dieu, dis-moi qui tu es. La présence ne fait pas trop de difficultés pour répondre à mes questions. Elle dit qu'elle est albanaise, d'origine calabraise. Elle est allée en Calabre le jour des morts, donc pour la Toussaint. Elle conduisait en état d'ébriété. Elle a été tuée, ainsi qu'une autre personne, dans un accident. Je m'aperçois qu'elle est prise de terreur quand je lui parle de diable et de l'enfer. Je demande alors, mais tu es en enfer? Elle répond d'une voix forte, non. Je reprends, mais où es-tu? Sa réponse, dans l'obscurité. Perplexe, je lui demande comment elle s'y est prise pour entrer dans cette femme. Elle me raconte une histoire très bizarre, qui pourtant va être confirmée par la dame sortie de son état de transe. La présence m'explique alors qu'elle était contrainte d'entrer dans la dame, sur ordre du gardien du cimetière qui s'était servi de certaines parties de son cadavre à des fins de maléfice. Donc, attention à certains gardiens de cimetière. Je demande à la présence si elle souhaite voir Dieu. Elle me répond un long oui, dans lequel on chercherait en vain la moindre trace de désespoir, un oui plein de désir. Un autre jour, j'évoque la très sainte Vierge Marie. La présence ne la connaît pas du tout. Elle m'explique que sa mère se nomme Carmélina. J'entreprends de l'instruire. Elle écoute avec intérêt. Je commence à douter qu'elle se trouve vraiment dans l'obscurité, c'est-à-dire le shéol hébraïque, le séjour des morts. Je lui demande si elle est disposée à demander pardon à Dieu pour ses péchés. Elle répond oui. Je lui fais faire une confession un peu générique sous condition et je l'absous de même sous condition. Puis je cherche à savoir quand elle a l'intention de s'en aller de la femme. Dans une vingtaine de jours, dit-elle. Mais où iras-tu? Elle répond, j'irai expier. Au purgatoire, peut-être, dit le père Amorce. Ce même soir, alors que la dame rentre chez elle, la présence lui dit clairement, je t'ai fait beaucoup souffrir, mais ce n'était pas ma faute. Quand je serai au ciel, je prierai beaucoup pour toi. Ce cas pose un vrai problème théologique. Mais la tradition rapporte que saint François d'Assise ressuscita une femme morte en état de péché mortel et la confessa, après quoi cette femme s'endormit en paix et ainsi elle put éviter l'enfer. Chapitre: Le tarot et ses risques. Ainsi donc, demande le journaliste, en plus des envoûteurs et des sectes, il faut se garder des cartomanciens? Oh oui, car beaucoup se sont associés à Satan, répond le père Amorce, par le moyen d'un pacte d'amitié avec lui. Ce ne sont pas des possédés, juste des associés de Satan. Par son entremise, il devine, il les fait travailler si vous voulez. Les gens vont les voir, en retirent des bénéfices, donc continuent d'y aller. Et ces personnes qui les consultent, le premier effet de leur contact avec Satan, c'est de s'éloigner complètement de Dieu. Ce qui intéresse Satan, ce n'est pas de faire de vous un possédé ou un autre. Non, ce qui l'intéresse, c'est de vous éloigner de Dieu et de vous jeter dans le péché. Il veut que les gens aillent en enfer alors que Dieu veut qu'ils aillent au paradis. En se liant aux cartomanciennes, cartomanciens, en renonçant à la prière, on commence ce parcours qui consiste à s'éloigner de Dieu, à se mettre
entre les mains du malin. La cartomancie est peut-être la forme de superstition la plus répandue, même s'il est difficile de la trouver pratiquée directement. Pour moi, l'occasion s'est présentée avec la requête d'un évêque argentin. Dans un courrier, il me disait se trouver devant un cas sur lequel on lui demandait de se prononcer. Or, le sujet de la cartomancie n'est jamais ou presque jamais traité dans les textes ecclésiastiques, ce qui est stupéfiant tant est répandue l'habitude de se faire tirer les cartes. Voici le cas tel que présenté par cet évêque. Il a dans son diocèse une catholique pratiquante. Or, elle tire les cartes, et pour aider les gens, donc elle fait avec amour, pas dans un but lucratif, et sans y mêler rien de malsain, pas du tout. Cette pratique est-elle alors licite? Grande question. Voilà. Interrogée par une lettre rédigée en latin, la Congrégation pour la doctrine de la foi n'a pas répondu. Donc le père dit, je crois qu'elle n'a pas répondu parce qu'elle ne s'est jamais penchée sur le sujet. Pour ma réponse, dont j'ai bien précisé qu'il s'agissait d'un point de vue personnel, je me suis fondée sur des critères précis et j'ai estimé que d'après ces critères, la cartomancie comptait parmi les formes de superstition et en particulier de divination. On emploie, et c'est toujours le cas, des cartes à jouer, basiques, ou bien des cartes spéciales, longues, que l'on appelle tarot. Le but est de connaître l'avenir ou d'avoir accès à des choses occultes, et c'est là que se cache le danger. Le fondement, donc la condamnation morale, réside dans le fait de vouloir connaître l'avenir ou des choses occultes en employant un moyen inadapté à l'objectif. Autrement dit, on attribue au moyen choisi le pouvoir d'indiquer une réalité ou des événements qui vont arriver sans tenir compte du fait que les cartes n'ont absolument pas ce pouvoir, parce que la carte est un objet et un objet par définition est neutre. Donc c'est l'énergie de la cartomancienne, du cartomancien qui existe, mais pas l'énergie propre de la carte qui est un objet. Même si l'on n'invoque pas le démon explicitement et implicitement, et même si on ne fait pas appel à des bizarreries de type magique, avec des bougies de couleur disposées dans un certain ordre, par exemple, ou avec des herbes, ou encore avec des soucoupes destinées à accueillir de l'huile, il n'en demeure pas moins que l'on attribue à un objet un pouvoir qu'il n'a pas, et cela dans le but de connaître des choses que Dieu et lui seul connaît. Et cela représente une faute grave, morale, l'indice d'une rébellion contre Dieu, qui est le seul Seigneur de l'histoire. C'est aussi l'indice d'un abandon de la foi et de la prière en faveur d'une dépendance physiologique. La lecture des cartes par tel ou tel cartomancien est absolument interdit et banni quand on est catholique. La prochaine fois, on va explorer le mal, ses procédés et les moyens employés. Comment certaines personnes font le maléfice, de quelle manière et avec quel support.